Christian Paul, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau pour la web télé de Salon CE. On a eu des déclarations hier du Premier ministre qui sont directement, qui nous concernent directement, nous, organisateurs du Salon des comités d'entreprise, qui sont probablement une nouvelle information, ou plus, du comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt qui va être accordé aux entreprises, justement, dans la prochaine loi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet tel qu'il va sortir et peut-être les amendements que vous allez proposer, vous, les parlementaires, à l'Assemblée nationale? Ce qui est très important dans ce pacte pour l'industrie, pour la croissance, pour la compétitivité, c'est d'ailleurs pas un gros mot, la compétitivité, parce que ce qui est important quand même, c'est de voir qu'on est aujourd'hui dans un monde où il faut être capable de mobiliser les forces, y compris dans l'entreprise. Je crois que c'est très important de ne pas passer à côté du dialogue social et de la représentation efficace et active des salariés, en particulier sur l'usage du crédit d'impôt, puisque c'est des sommes considérables qui sont mises au service de la relance, de la croissance, de la réindustrialisation. On a même envie de dire aussi de la relocalisation des productions. Donc il est très important que les salariés soient associés de très près à l'usage et au bon usage de ce crédit d'impôt. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un chèque cadeau pour les patrons. C'est une façon de redonner la possibilité aux entreprises d'investir, d'embaucher, financer de la recherche, de développer leur production. Et donc c'est important que partout où il y a des comités d'entreprise, c'est le sens des déclarations de Jean-Marc Ayrault, ils soient associés de très près. Ils ont un droit qu'il va falloir fixer, c'est un droit d'information, un peu plus probablement, un droit de surveillance, du bon usage, de consultation aussi. On va le faire, la loi, et le Premier ministre il a donné un certain nombre d'orientations, il a mis des propositions dans le débat public, ensuite le Parlement va faire son boulot. Et nous avons une latitude évidemment pour améliorer, consolider les propositions qui ont été annoncées hier, en particulier sur la place des comités d'entreprise dans ce dispositif. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des contreparties. C'est pas forcément un crédit d'impôt qui est subordonné à tel ou tel investissement. Il faut garder un peu de souplesse. Mais ça serait grave si c'était perçu par les salariés comme un cadeau de plus, comme il y en a eu tant pendant les 10 dernières années. Non, nous voulons que cet argent soit effectivement utilisé pour la réindustrialisation du pays. Depuis hier, on a le sentiment qu'enfin, dans ce pays, on reparle à nouveau de politique industrielle. Moi, j'étais dans mon département, j'étais extrêmement triste depuis des années, et beaucoup de salariés aussi, parce qu'on ne parlait plus de politique industrielle. On pensait à une France sans usines, puis à des usines sans ouvriers, et pourquoi pas aussi des ouvriers sans salaire. Donc là, effectivement, on voit un changement, une rupture importante. J'entendais le délégué syndical CGT hier de Peugeot-Aulnay qui disait ça va aller dans les bénéfices des actionnaires. Ça va aller rémunérer les actionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là? Est-ce que la loi va cadrer pour éviter que justement ce crédit d'impôt aille nourrir les dividendes? Oui, ça serait exactement le contraire de ce qui est recherché. C'est pas une opération pour rentabiliser davantage le capital dans les entreprises. C'est une opération pour aider les entreprises françaises qui veulent embaucher et investir à pouvoir le faire, et à le faire dans les mois qui viennent, pas dans 5 ans ou 10 ans. Parce que c'est maintenant qu'on voit arriver le décrochage de l'industrie française dans beaucoup de domaines. L'automobile en étant, hélas, un exemple. Donc c'est pas perdu, mais c'est vrai qu'il faut se retroucher les manches. Ça, les salariés le font tous les jours, mais il faut aussi que l'État remette et redonne les moyens, se redonne les moyens d'une politique industrielle qui avait été complètement gommée. Alors, effectivement, comment on construit la contrepartie? Ça va être très présent dans le débat parlementaire. Et nous, on n'est pas favorable à l'idée que, encore une fois, on fait un chèque en blanc. Ça ne sera pas un chèque en blanc. Alors, il faut construire le dispositif. Il est trop tôt. L'annonce est d'hier, de Jean-Marc Ayrault, et c'est dans les tout prochains mois que ces lois vont être votées. Donc, on a le temps du dialogue. On a d'ailleurs, ce matin, commencé à discuter avec Jean-Marc Ayrault sur cette question de l'organisation des contreparties et bien sûr de la surveillance que doivent exercer les comités d'entreprise là où ils existent. Donc tout est en place pour travailler et faire une loi qui va servir l'emploi. Je crois que la direction est la bonne.
Hein. Il fallait donner vraiment les moyens d'une politique industrielle. D'ailleurs, il n'y a pas que le crédit d'impôt. On en parle beaucoup parce que c'est la mesure peut-être la plus visible. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses sur les relations entre les grands groupes et les sous-traitants, sur évidemment l'innovation et la recherche, sans laquelle il n'y aura pas de redécollage industriel, sur la façon aussi où il faut, en Europe, être capable de protéger nos industries. Ce n'est pas la France toute seule qui va réussir cette bataille. Voilà, donc je pense que là, depuis maintenant quelques heures, nous avons, comme on dit, la bonne feuille de route. Alors, vous avez été rapporteur du PLFSS. Au moment où on a eu des rapports dans la presse sur le rapport Gallois qui proposait de baisser les cotisations sociales, que lui appelait charges, mais c'est un problème de terminologie. Moi, je ne parle pas de charges, je parle de cotisations, parce que ce sont des cotisations des salariés et des entreprises. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas là aussi un biais qui était peut-être pas bête de créer plus de cotisants que d'allocataires en allégeant le coût du travail, en baissant le montant des cotisations? Est-ce qu'il n'y avait pas là une manière d'être incitatif? C'est pas le choix qui a été fait. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, derrière cette question, il y a la question du financement de la protection sociale. Et nous ne voulons pas voir s'effriter, et demain peut-être s'effondrer, le modèle social français. La sécurité sociale, l'assurance maladie, les retraites, les allocations familiales, les allocations de chômage, tout ça c'est financé par les cotisations. Et donc si on commence massivement à prélever sur le budget de la sécurité sociale, bien sûr parfois l'État compense, mais ne compense pas toujours complètement. Donc il y avait un risque là de s'attaquer de front au financement de la sécurité sociale à un moment où dans la conférence sociale, les partenaires sociaux, à la demande du gouvernement, sont en train de discuter justement de ce financement qu'il faudra faire évoluer. Il repose sans doute aujourd'hui trop sur les cotisations liées au travail. Il faut peut-être élargir l'assiette du financement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec la CSG. Bon, sauf que la CSG aujourd'hui, elle n'est pas progressive. Donc il y a une vraie question aussi sur la progressivité de la CSG. Ça fera, j'espère, partie des réformes fiscales justes de ce quinquennat. Mais pour l'instant, le choix qui est fait par le crédit d'impôt, ça veut dire qu'on ne touche pas, en effet, aux cotisations sociales. Il y avait une proposition, mais le rapport Gallois, ce n'est pas l'évangile du gouvernement. Le rapport Gallois, c'est une contribution d'un patron industriel qui a exercé pas mal de responsabilités, qui a pas mal bourlingué et qui pouvait mettre son expertise au service du gouvernement. C'est fait. Maintenant, le gouvernement fait des propositions et le Parlement, légitimement, va s'en emparer et décider. Tout le monde remarque que, contrairement au rapport Attali, le rapport Gallois ne prendra pas la poussière sur une étagère, il sera utilisé. Il est même dans le débat public le jour même de son rendu, et on commence à en discuter avec le Premier ministre. On l'a fait ce matin, c'est-à-dire 24 heures après la publication du rapport. Donc en termes de réactivité, on a vu pire. Alors, pour nos auditeurs, pour nos web TV téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui vont nous regarder plus largement, quand ils pensent qu'un échange, un donnant-donnant, j'embauche, je paye moins de cotisations parce que je crée plus de cotisants que d'allocataires, ce n'est pas un calcul cohérent pour vous qui avez travaillé sur le PLFSS? Bon, les allègements de charges sociales... En donnant, bien sûr. Oui, les allègements de charges sociales, outre qu'elles peuvent mettre en danger le financement de la sécurité sociale, on le sait bien parce que ça a été pratiqué depuis 30 ans, c'est pas toujours terriblement efficace. Voilà. Donc là, on essaye un autre dispositif parce que, encore une fois, nous sommes extrêmement vigilants sur l'avenir du système de protection sociale. Et les allègements de charges, si elles sont pratiquées de façon inconséquente, on l'a vu dans le passé, ça ne produit pas de l'emploi. Voilà. Là, c'est vrai, c'est une bouffée d'oxygène, comme l'a dit Jean-Marc Ayrault, pour les entreprises. Maintenant, il faut travailler aux contreparties. Voilà, secteur par secteur, filière par filière. Ça ne sera pas forcément la même chose dans une filière qui est en difficulté, qui est exposée à la concurrence internationale, ou dans des filières qui sont moins exposées. Voilà, il va falloir un peu de souplesse dans l'analyse de ces contreparties. C'est ce que permet le dispositif. Mais en même temps, il faudra être extrêmement vigilant, implacable, sur le bon usage de l'argent public, parce que c'est quand même 20 milliards d'euros. Alors ce matin, vous étiez en réunion avec le Premier ministre. Est-ce qu'il vous a donné un calendrier pour aboutir avec des objectifs, avec un impératif pour que cette loi soit promulguée et puisse enfin être mise en application? Les lois qui sont nécessaires maintenant pour passer des idées à la réalité, elles doivent être prises d'ici le début de l'année. Il faut qu'en 2013, les entreprises connaissent la règle du jeu.
ça ne s'impactera d'ailleurs que sur le budget de l'État en 2014, puisque c'est un système de crédit d'impôt. Mais en 2013, il faut des règles claires. Il ne faut pas changer les règles tous les matins. Hein, c'est un peu ce qu'on a reproché au gouvernement précédent, successif. C'est que la fiscalité, ça bougeait tout le temps. Bon, non, je crois que les entreprises, elles ont besoin de règles claires. Voilà. Et c'est à partir de ces règles, qui sont maintenant connues dans les grandes lignes, qu'on va pouvoir bâtir ce travail de réindustrialisation, puisqu'encore une fois, c'est le but. C'est avant tout pour l'industrie que ces décisions sont prises. Il faudra probablement aussi cibler sur les PME, parce que les PME ont des difficultés particulières, elles n'ont pas l'aisance financière des grands groupes, et donc dans le travail parlementaire, on va essayer d'amener aussi peut-être un peu plus de moyens, de soutien aux PME. Eh bien, Christian Paul, merci beaucoup pour ces 10 minutes d'entretien. Et puis, on espère vous voir bientôt sur les salons pour comité d'entreprise, en succédant à Alain Vidalis, qui était... c'est difficile de succéder à Alain Vidalis. Qui était un habitué de nos manifestations, mais qui, à d'autres fonctions, ne peut plus nous consacrer le temps qu'il consacrait précédemment. Merci beaucoup. Merci à vous.